Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Good night. Nous avons Elias Copté avec nous, mais comme il ne parle pas le français, j'ai déjà traduit presque tout ce qu'il m'a dit durant cette année, même avant. Mais je fais maintenant une introduction sur l'église Melkite à Londres, très vite. C'est un article assez long, mais je ne veux pas tout lire, seulement... Bon. Je parle surtout de notre paroisse à Londres est bien dévouée à la Vierge Marie. Nous prions le rosaire chaque jour, mais en ligne, parce que Londres, c'est une grande ville. Ils sont dispersés, mais l'église existe au centre, tout près du Palais Royal, du Parlement, Victoria Station, Sloane Square, c'est Saint-Barnabas, qui est aussi un saint entre l'Est et l'Ouest, qui vivait à Antioche d'origine chypriote. Mais notre paroisse, c'est une église anglicane qu'on utilise. Et notre paroisse est nommée sous le nom de Saint Jean Chrysostome, que j'ai fondé moi-même à Londres. C'est la première paroisse melkite au Royaume-Uni, fondée par moi-même. J'ai commencé en 1989 et je continue cette mission avec la grâce du Seigneur. Mais j'ai bien lancé aussi dès le début la dévotion à la Vierge Marie. Pourquoi? Parce que dans notre spiritualité orientale, il y a toujours deux icônes. La Vierge Marie et Jésus. Pourquoi? Il faut bien lire Saint Irénée pour avoir la réponse. La Vierge Marie, c'est la nouvelle Ève. Jésus, c'est le nouvel Adam. Et les deux se trouvent ensemble. On ne peut pas avoir Jésus sans Marie, on ne peut pas avoir Marie sans Jésus. C'est typiquement de la théologie de l'Église et de la spiritualité orientale et chrétienne. Donc, nous avons toujours ces deux icônes chez nous, partout dans nos maisons, parfois dans nos bureaux, des offices, tout. Donc, ces deux icônes représentent la nouvelle Église, la nouvelle Israël. Et c'est vraiment... Bon, j'ai bien écrit sur ça, mais ça va prendre autour de 20 minutes pour finir. Comme ça, ça suffit ça pour vous. Mais j'ai lancé la fraternité Notre-Dame en 1999. Et son but est de prier le chapelet à la maison. Ah, il y a un problème. Non, je dois un petit moment. D'accord. Les gens se réunissent une fois par semaine dans les différents quartiers de Londres pour réciter le chapelet devant l'icône byzantine de Notre-Dame. Après la prière, je commence une nouvelle leçon spirituelle pour leur enseigner quelques éléments importants de notre foi chrétienne. Enfin, la rencontre se termine par un simple repas agapé pour conclure notre rassemblement dans la joie et l'amour fraternel. Ce type d'activité religieuse est très populaire au Moyen-Orient, qui entend encourager les chrétiens à consacrer leur famille à la Sainte Vierge Marie. Et c'est devenu l'une de nos activités spirituelles les plus importantes à Londres. Je m'engage en tant que curé à visiter chacune de nos familles, melkites, pour prier avec elles. Cependant, il me faut environ 2 ans pour faire le tour de toutes nos maisons à Londres. C'est pas facile. J'ai commencé pendant le confinement en mars 2020 la prière quotidienne du chapelet de la Vierge Marie en ligne. C'est très populaire maintenant. Il y a environ 40 paroissiens qui me rejoignent chaque jour à 18h, heure locale. Le chapelet est toujours récité avec le chapelet du Saint-Esprit.
Au bout du chapelet, on prie le chapelet de la miséricorde divine ou le chapelet du Sacré-Cœur de Jésus. Nous avons récemment ajouté les célèbres chapelets orthodoxes, la prière de Jésus, qui est utilisée par les moines orientaux depuis le 5e siècle. Enfin, je termine cette prière quotidienne par une courte homélie pour expliquer quelques principes importants de notre spiritualité catholique. Notre réunion de prière dure environ 1 heure. Donc, on voit ici, ce que je fais, c'est l'église domestique et le rosaire. L'église domestique est basée sur le rosaire. Notre but est de créer l'église domestique où le nouvel Adam et la nouvelle Ève règnent sur nos familles catholiques. Clément d'Alexandrie appelle le mariage la maison de Dieu et lui applique la parole sur la présence du Seigneur. Je suis au milieu d'eux, Matthieu 18, 20. Ou selon saint Ignace d'Antioche, là où est Christ, là est l'Église. Ce qui fait voir clairement la nature ecclésiale de la communauté conjugale. Saint Paul parle de l'Église domestique, Romains 16, 5. Et à sa suite, Saint Jean Chrysostome, de la petite Église, Saint Jean Chrysostome apporte cette conclusion magnifique. La vie conjugale est une icône mystérieuse de l'Église. Un soir, au moment d'aller se coucher, le Saint Padre Pio demande à l'un de ses frères de sa communauté « S'il vous plaît, donnez-moi l'arme qui se trouve dans votre poche. » Légèrement consterné, le frère fouille sa poche avec obéissance sans rien trouver de tel. « Mon père, mais je n'ai pas d'arme dans ma poche, juste un chapelet, explique-t-il. Et le chapelet n'est pas une arme, demande le saint. C'est une arme qui permet aux chrétiens de gagner la bataille contre le pouvoir satanique de ce monde temporel. Si vous récitez les chapelets et si vous récitez le rosaire en famille, tous unis, vous trouverez la paix, disait le pape Pie XII. Saint Jean-Paul II répond à cette question dans la lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae. Réciter le rosaire devant ses enfants et mieux encore avec ses enfants permet de les habituer dès leur plus jeune âge à pratiquer cette pause religieuse en famille. Cela est extrêmement bénéfique pour le développement de leur spiritualité. Enfin, si nous voulons être chrétiens, nous devrons être mariales. Enseignez le bienheureux Paul VI dans une formule rappelée cette année par le pape François à Fatima. Il est frappant de constater combien les derniers papes sont mariales. Nul n'ignore la grande dévotion à la Vierge Marie de Saint Jean-Paul II, Benoît XVI, concluait rarement un enseignement sans faire appel à l'intercession de Notre-Dame. Je laisse ce chapitre sur l'Église domestique. Dans cette Église domestique melkite, à Londres, de Jésus et Marie, Elias Copté, qui est ici, à côté de moi, Elias avait rencontré Estelle Faguette. Et cette rencontre a engagé notre paroisse melkite à Londres dans le message Notre-Dame de toute miséricorde, pour publier la gloire de Marie, qui est la gloire de son Fils Jésus-Christ. Le ciel choisit le petit et le faible pour publier son message sur terre, et Marie a choisi une personne semblable à Estelle, Elias Copté, faible et petit, et très pieux, pour porter son message. Et comme le Seigneur a répondu à Paul, le faible, comme Saint Paul le faible, il répond toujours à son fidèle serviteur, ma grâce te suffit, ma puissance donne toute mesure dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9.
Maintenant, j'ai essayé, bon, il y a des répétitions ici, mais parce que j'ai interviewé Elias durant le mois de mars. Et bon, le texte français, je dois rédiger ce texte, il y a pas mal de répétitions, mais pour rester fidèle à Elias, je laisse le texte tel qu'il est. C'est une page, c'est pas un grand texte. Donc, un de nos paroissiens, Melkit, Elias Kopté, 35 ans, il est 37 maintenant. Bon, 37 years old, ok. A reçu un message céleste de Stelfaget pour propager la gloire de Marie. J'ai interviewé Elias Kopté chez lui à Londres le 13 mars 2022, vers 17h30. Et c'est le texte intégral traduit de l'anglais. C'est Elias qui parle maintenant. Avant le rêve, j'ai prié pour demander à Dieu, que dois-je faire ici sur terre pour accomplir ta volonté? J'ai prié pendant de nombreuses semaines et tout à coup, j'ai eu ce rêve qui s'est produit en février-mars 2019. Un ami de ma famille, aussi sous le nom d'Elias, mais une autre famille Kayal, m'a montré l'image de Notre-Dame et m'a demandé de la regarder. Et c'était exactement la même image, Notre-Dame la Miséricorde, dans l'église de Pelvoisin. Au fond, ici, il y a quelque chose qui manque, mais Elias m'a rappelé aujourd'hui que, devant Père François, qu'il a vu aussi l'autel, toute la chapelle. Et quand il était hier à la chapelle, il dit, voilà ce que j'ai vu. C'était ton nom. امبارح لما فت على الكنيسة عرفت إنه هذا اللي شفته. Yes. D'accord. Et j'ai vu l'image de Notre-Dame avec le cœur et aussi quelques mots dont je me souviens encore. Heart, cœur, France, comme il y a prié pour la France, et Pelvoisin, Notre-Dame de Pelvoisin. Mais au début, il y avait un problème pour lui de prononciation. C'était Pelfocine. Il n'arrivait pas, Elias, à découvrir le mot en français. Et l'image de Notre-Dame de toute miséricorde que j'ai vue dans mon rêve, le songe, c'est avéré d'être la même sur le site de Pelvoisin. Il a trouvé après le site. Notre-Dame de toute miséricorde ne m'a pas parlé, mais je n'ai pas vu que son image avec le cœur, telle qu'elle est maintenant dans le chapelle. Je n'ai jamais vu l'image de Notre-Dame. J'ai vu aussi dans mon rêve le logo de Pelvoisin, le logo qui est sur le site. Oui. Le nom Pelvoisin avec l'image de Notre-Dame, exactement tel qu'il est sur le site de Pelvoisin. Je n'ai jamais vu avant ce logo de Pelvoisin. J'ai vu dans mon rêve l'image de Stelfaget quand elle était vieille et en état de prière. Il s'est avéré que c'était exactement cette image, celui sur le site de Pelvoisin. Ce qui est important de mentionner, c'est que je n'ai jamais entendu parler de Stelfaget, ni vu son image. J'ai eu du mal avec la prononciation de Pelvoisin et je pensais que c'était Pelfocine, car je ne parle pas le français et je dois faire la bonne prononciation. J'ai fait quelques recherches sur le site, par la suite sur Google. Et après plusieurs mois de recherche, j'ai trouvé le site web de Pelvoisin avec les images exactes, 3 ou 4 images. Mais malheureusement, la plupart de ces textes, de textes étaient en français et peu en anglais.
C'est Elias qui parle. Après le rêve et la longue recherche en ligne, j'ai senti que c'était un message personnel pour moi et qu'il n'est pas nécessaire de le mentionner à ses parents ou amis, et surtout que le message principal de la Vierge Marie et de la Notre-Dame de Pellevoisin est sur le calme, le courage et la confiance. Alors j'ai décidé de chercher le scapulaire afin de m'en acheter un. J'ai commencé à chercher le scapulaire afin de m'en acheter un, c'est répété ici, et je l'ai trouvé sur Amazon. Mais c'était cher d'obtenir en euros depuis la France. Et je ne l'ai trouvé nulle part ailleurs. Pauvre Elias. Mais maintenant, nous avons une quantité d'ici, en tout cas, à Londres, à l'église. Puis j'ai commencé à prier à Notre-Dame. Et j'ai encore une de ces prières que j'utilisais à l'époque. Je lui ai demandé, que voudrais-tu que je fasse? Et dois-je fabriquer un scapulaire pour moi-même, pour mes amis et ma famille, et pour notre église paroissiale à Londres? J'ai pensé aussi à faire des chapelets, à distribuer avec les scapulaires. J'ai pensé aussi à faire des chapelets et des cartes de prière à distribuer avec les scapulaires. J'ai fait une carte de prière à partir des prières du site Pellevoisin. Après ma première demande à Notre-Dame qui a été exaucée, j'ai eu un autre rêve. Mais il s'agissait cette fois de Notre-Dame de tout le peuple à Amsterdam, en Hollande. J'ai eu la photo de Notre-Dame de toute la nation de Père Shafik. Et j'ai jamais cessé d'utiliser pour ma prière. J'ai vu dans mon rêve Notre-Dame de toutes les nations dans une grande image. Et je m'approche de cette image. Et j'ai entendu une voix douce répondant à ce que j'ai demandé. Je lui ai demandé s'il était nécessaire d'écrire un livre sur mon expérience spirituelle et sur tous mes rêves du passé. J'ai ressenti en moi-même un appel à enregistrer ces événements, non seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Et la réponse de Notre-Dame, de tout le peuple, a été oui. Ensuite, j'ai commencé à chercher comment faire un scapulaire. Et j'ai cherché le matériel et comment le mettre autour du cou. Un grand travail pour Elias, avec les scapulaires. Et on doit parler un peu du scapulaire, surtout avec Père François, parce qu'il a découvert quelque chose ce matin. Bon, je termine ici. Je termine avec la prière. Il a composé une prière qui est vraiment, il y a des mots prophétiques dedans. À Notre-Dame de Pellevoisin. Prière d'Elias à Notre-Dame de Pellevoisin. Après le rêve, j'ai demandé de ma prière à Notre-Dame de me faire savoir si je devais faire du scapulaire. J'ai écrit une prière à Notre-Dame avec l'aide d'un de mes amis. Je l'appelle moi-même le cœur et l'âme de Notre-Dame de Pellevoisin. Vous allez dire quelque chose sur ces... Est-ce qu'il nous l'a dit en anglais? Oui. Maintenant, il nous l'a dit. Il a dit en anglais The heart and the soul of Our Lady of Pellevoisin. Est-ce qu'il veut nous la lire maintenant, sa prière? En anglais? Why not? Et vous traduisez. D'accord. Vous allez entendre en anglais parce que c'est mieux directement en français, je crois. Comme ça, oui. Parce qu'il y a pas mal de commentaires à faire. Ah oui. On verra plus tard, d'accord. Sainte Marie, c'est la prière d'Elias. Sainte Marie, Notre-Dame de Pellevoisin, vous m'avez révélé votre cœur et votre âme sous la forme d'un rêve, ne connaissant pas l'image pour moi. J'ai réalisé que je témoignais d'un nouvel aspect de ma foi. Pour mieux comprendre mon expérience, j'ai exploré l'image que j'avais vue. Pour mieux comprendre, je répète ici la phrase, mais... Et maintenant, je sais que j'ai été béni par votre visite, la visite de Notre-Dame de Pellevoisin. J'ai aussi appris que vous aviez rendu visite à Estelle Faguet en Pellevoisin, alors qu'il était allongé sur son lit de mort. Estelle, appelée Marie,
au plus profond de son désespoir. La même chose, au fond des misères, quelque chose. Plus fort de ma misère. Oui, la même expression. Sur son lit. Oui. Et elle supplia son fils, aussi la même phrase. Elle implorait son fils, quelque chose comme ça, et avait obtenu sa guérison entière. La même phrase qu'elle a reçue. Et en retour, vous lui avez donné l'opportunité de livrer et d'agir sur la parole de notre Seigneur. C'est aussi à moi que vous le demandez. Il pose cette question à la Vierge Marie. C'est Elias qui pose cette question. C'est aussi à moi que vous le demandez. Notre-Dame de Pelvoisin, je prie pour le calme, la confiance et le courage d'accepter votre direction et d'accomplir la volonté de votre Fils. J'ai été témoin des souffrances d'autres personnes et j'ai reconnu la puissance de votre message pour leur venir en aide. Dans mes propres défis, vous m'êtes visible. Lorsque la vie me submerge, je me rends compte maintenant, en priant pour l'intercession, je suis tellement apaisé par la prise de conscience de votre présence et gagne en confiance et en courage grâce à l'ouverture de votre cœur envers moi. Lorsque je me sens vaincu, vous m'encouragez à continuer sur le droit chemin que vous m'avez tracé. Je me rends également compte que lorsque d'autres ont perdu leur chemin et souffrent, vous m'avez donné le calme, la confiance et le courage pour les accompagner sur leur chemin. Et bienheureuse Dame de Pelvoisin, de tout mon cœur, de toute mon âme, je promets de conserver le message que vous avez partagé lors de votre visite à Estelle et à moi dans mon rêve. Vous avez encouragé une amie proche au plus profond de sa douleur. Vous avez répondu à mes prières. Ouvrez-moi votre cœur et votre âme. Et je continuerai à vous louer, vous et votre héritage au Pelvoisin. Amen. Amen. Voilà, c'est tout le message. Bon, il y a beaucoup de choses encore, mais je m'arrête ici. Je demande au Père François votre commentaire sur le cœur, sur la prière, sur... Voilà. C'est donc ce matin que j'ai rencontré Elias et le Père Shafik pour la première fois. J'avais déjà lu ce témoignage. Et puis, en écoutant cette prière et en entendant les détails, effectivement, j'ai été frappé. Elias parle du cœur de Marie. Ici, à Pelvoisin, nous connaissons tous le cœur de Jésus que Marie montre sur le scapulaire. Mais souvent, on oublie qu'elle a d'abord montré le sien sur l'ex-voto qu'elle a commandé à Estelle. Et j'ai interrogé Elias, pourquoi ta prière, tu l'appelles le cœur et l'âme de Marie? Pourquoi tu dis dans ta prière, vous m'avez révélé votre cœur? Et la réponse d'Elias, c'est que ça venait de l'intérieur, de lui. Il n'avait pas vu l'ex-voto. Mais voilà, son expérience, je suis touché de ça, cette manifestation de Marie et d'Estelle l'ont conduit au cœur de Marie, elle-même, ce cœur maternel. Et puis dans sa prière, pour composer sa prière, il a pris aussi des textes qu'il a trouvés sur les sites internet. Et j'ai été frappé, le Père Shafik s'est arrêté quand il a lu cette prière, que Elias a été frappé, et il a mis d'ailleurs des citations par ces paroles que Estelle a écrit, a fait mettre sur son exoto, parce que Marie les lui avait dictées. Au plus fort de ma misère,
est ma guérison entière. Et c'était frappant parce que même quand il a rédigé sa lettre, le père Shafik se disait « Mais de qui est-ce que tu parles? De toi, quand tu parles de la guérison entière? C'est ta guérison entière ou c'est celle d'Estelle ?» Il y a cette identification. Et il y avait cette identification lui-même. Or, nous le savons, Marie l'a dit à Estelle, hein, quand Estelle, au mois de juillet, pressentant, puisque Marie lui parle de la conversion des pécheurs, Estelle pressent que la mission qui va lui être confiée, elle dépasse le cadre de sa famille, de ce village plus large. Qui suis-je? Et quel signe de votre puissance? Marie lui dit, ta guérison est un signe de ma puissance. Cette guérison entière, hein. Il y aurait beaucoup à dire aussi sur cette guérison, l'âme et le corps et le cœur, cette guérison de toute la personne. Voilà, ça m'a frappé d'entendre, parce que Elias, quand il en rend compte avec sa simplicité. Tout à fait. Il en rend compte avec sa pureté. Oui, comme quelque chose qui est venu si simplement, du fond. Voilà. Première des choses qui m'ont frappé ce matin. Et en plus, à travers cette prière, quoi. On le sait, oui, d'Estelle, nous avons 3 prières, hein, sa lettre, son acte d'abandon et son action de grâce. Et voilà, aussi, on a une action de grâce. Il a produit le vrai scapulaire, maintenant. Voilà. On va continuer, puis... oui. Première des choses. Allez-y. Non, ça va. Vous avez dit quelque chose sur l'ordre des apparitions sur le cœur de Jésus et de Marie. Ah, oui, mais moi, ce que j'aimerais avant, on a préparé, mais on improvise aussi, ce serait bien que vous nous disiez dans votre témoignage la suite. Parce que nous en sommes au moment où Elias a fait le scapulaire pour lui. Oui. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'il n'en est pas resté là. C'est vrai. Et ce serait bien que vous poursuivez votre témoignage. Après, on reviendra sur le scapulaire. Bon, mon témoignage, c'est... Et sur le fait... Comment vous avez appris ce qui s'est passé? Vous voyez ce que vous nous dites. Parce que et nous l'avons lu, Elias, au début, et ça aussi. Vous savez, à Pellevoisin, quelqu'un tout à l'heure m'a demandé... Allez, je suis bavard. Quelqu'un tout à l'heure, dans le car, en descendant de Montbel, m'a dit « C'est quoi le message de Pellevoisin ?» Et j'ai dit « Le message, c'est Estelle. » En fait, c'est pas... Et parce que la personne m'a demandé, une des pèlerines m'a dit « Mais quel message Marie a confié à Estelle ?» Et en fait, c'est pas d'abord un message qu'elle lui a confié. Bon, c'est ça la continuité maintenant ici. C'est un cheminement de vie. Ici, Marie est venue répondre à l'appel d'une femme au plus fort de sa misère, et puis elle l'a engagée dans un cheminement de vie. Et c'est aussi très frappant que Elias, quand il rencontre ça, c'est d'abord pour son propre cheminement, c'est d'abord pour sa vie personnelle. Cette dimension d'intériorité, et nous l'avons entendu, hein, les mots qu'il exprime dans sa prière, quoi. Il y a vraiment quelque chose de très semblable. Hein. Et nous le savons, les 5 premières apparitions, Marie dit à Estelle, c'est pour toi. Je viens pour toi. Oh, je vais te faire témoin, mais c'est d'abord une transformation intérieure de toi. Ensuite viendra le temps de la mission. Et donc, je crois que vous allez nous dire comment... J'ai oublié de dire, Elias m'a raconté toute cette histoire avant mars 2023, 22, nous sommes encore 22, pardon. Cette histoire dans une lettre envoyée par la poste durant juin 2021. Vous avez retenu les dates, hein? Ça veut dire pendant plus de 2 ans. Oui. Elias a vécu intérieurement de ce qui lui était révélé. On l'a entendu, hein? Ces songes, c'est le mois de février ou mars 2019. Oui. Alors on a entendu aussi que sur un moteur de recherche, il lui a fallu des mois. Hein? Et c'est... la lettre de lui, après 1 an et demi à peu près, oui. Presque 2 ans. 2 ans même. Oui. Hein? 2 ans. D'abord d'intériorisation. Il était tellement caché. J'ai tout de suite senti qu'il y avait un appel. Bon, j'ai lu la lettre en anglais, 2 pages, 2-3 fois. J'ai senti qu'il y a quelque chose de divin. Il y a quelque chose de divin avec cet homme. Je connais très bien Elias. Je connais que c'est un homme dévoué à la Vierge Marie, direct, pur, dans son âme.
J'ai tout de suite senti qu'il y a un appel céleste pour annoncer le message Notre-Dame de Pellevoisin à mes paroissiens, melkites à Londres. Pour moi, ce n'était pas seulement un message pour Liès, comme il a pensé au début. Je lui ai dit, non, Liès. C'est un message pour toute la paroisse. De plus, Liès a envoyé avec sa lettre sa propre reproduction. Voilà. J'ai aussi une copie moi-même du scapulaire, l'image de Notre-Dame de la Miséricorde et un petit dépliant en anglais sur les apparitions de Estelle Faguet. Bon, j'ai tous les textes en français moi-même. Il a également reproduit la photo d'Estelle Faguet. Bon, c'est une reproduction de l'Internet en tout cas. Oui. Une autre intervention céleste importante est arrivée à Liès lors du pèlerinage annuel de la paroisse melkite à Medjugorje, le vendredi matin 4 octobre 2019. Les pèlerins étaient réunis autour de la visionnaire Maria, dont Liès et quelques paroissiens. Une fois que Maria eut terminé avec le message de Notre-Dame et les prières qui suivent, elle descendit vers Elias et pria sur sa tête et lui sourit. Bien sûr, c'est la Vierge Marie qui a indiqué ça à Maria. Pour moi, c'était clair, impossible de le reconnaître. Il n'y a pas de relation entre Maria et Elias, même avec notre paroisse, avec notre groupe annuel qui va... Nous allons chaque année à Medjugorje. Il ne fait aucun doute que Maria avait choisi Elias, car elle a reçu un message de Notre-Dame pour bénir Elias avec sa prière. Elias est un vrai catholique, priant chaque jour et adorant le Seigneur avec pureté et intégrité de la foi. Il a un amour et une dévotion particulière pour Notre-Dame, qui choisit toujours les doux et les humbles pour travailler pour sa gloire. Elias est le fils d'une famille catholique pratiquant d'origine libanaise, mais aussi avec une histoire en Palestine, en Jordanie. Et je ne doute pas qu'il soit choisi par la mère de toute miséricorde pour nous transmettre à Londres le message donné à Estelle Faguet à Pellevoisin. J'ai été très occupé en juillet, mais j'ai décidé de répondre à l'appel céleste d'Elias pour diffuser le message de Pellevoisin à Londres. Ma première action était de traduire les principaux textes des apparitions et des prières et de donner une idée précise d'Estelle Faguet. J'ai traduit ça en arabe. Et ça existe maintenant. Vous avez le texte, en tout cas, français-arabe, les deux ensemble. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit de la première traduction du genre en arabe, qui a été distribuée de plus de 5000 chrétiens à Londres, au Moyen-Orient, y compris le clergé oriental catholique. La célébration du dimanche 12 septembre 2021 de notre communauté melkite à Londres a été très impressionnante, car tout le monde a loué le Seigneur, avait loué le Seigneur pour son amour pour nous, et nous avons remercié Notre-Dame de la Miséricorde pour son attention, son amour particulier pour notre Église melkite. Plus d'une centaine de scapulaires ont été distribués et chacun est rentré chez soi béni par Notre-Dame de Pellevoisin. Nous répétons cette célébration chaque année, le deuxième dimanche de septembre. La prochaine célébration, c'est le 11 septembre prochain, dans 2 semaines. Voilà ça. Bon, en tout cas, j'ai écrit après. Oui, vas-y. Alors, il y a les clins d'yeux, comme on dit, hein, les clins d'œil de Dieu. Oui. Juste la date. Vous avez entendu 12 septembre 2021. Pour moi, c'est aussi encore un petit clin d'yeux. Le 12 septembre 2020,
un an auparavant, nous étions le 12 et le 13 septembre jusqu'à 3000 pèlerins ici. Ah oui. 3000 pèlerins. Alors il y avait l'anniversaire d'Estelle pour l'arrivée des calèches avec le M de Marie. Le 12 et 13 septembre, qui était un événement si fort, hein, on s'en souvient, avec la consécration aussi de notre diocèse au cœur de Jésus et de Marie, et le couronnement de Notre-Dame de Pellevoisin, avec, je crois, pouvoir le dire, le plus grand rassemblement de mémoire d'hommes, ici à Pellevoisin. Il y a eu, dans les premiers temps, 5000, 10 000 pèlerins, mais depuis combien de temps Marie n'avait pas réuni 3000 personnes? Et c'était un moment si fort. Et voilà qu'un an après, à Londres, juste un an, 12 septembre, l'anniversaire d'Estelle, voilà. Et nous les frères, nous avons, parce que le père Chafik a envoyé un message à frère Laurent le 13, Oui. avec, voilà, il rendait témoignage de Le cela. 13, oui, j'ai écrit au frère quoi. Laurent. Nous avons célébré hier, jeudi, le 12 septembre à midi, pour la première fois, les apparitions de Notre-Dame de Miséricorde dans notre église Melkite à Londres. Et là, J'ai écrit tout de suite. Oui. c'est peut-être des coïncidences, mais quand il y en a beaucoup, il y a quelqu'un qui a dit « le hasard, c'est ce qui donne le plus de travail à Dieu ». Et là. Vous voulez dire encore? Vous voulez... Je ne sais pas, ça suffit. C'est déjà assez pour moi. Oui. Oui. Vous voulez... Ce matin aussi, j'ai vu donc, il est loin pour vous le scapulaire que Elias a fait. Alors nous avons entendu, hein, il a cherché à l'acheter, acheté celui de Pellevoisin, celui qui est à la boutique, et puis finalement, il en a fait un. Alors je me suis permis de lui dire qu'il avait eu bien raison. Je suis désolé pour les représentants de la boutique, parce que le sien, je crois, est beaucoup plus juste. Alors il est plus grand, mais ça, c'est pas ça la chose. Elias, il a reproduit ce que Estelle avait dit. Quand elle a eu la vision du cœur de Jésus, nous le savons, un cœur rouge, enflammé, surmonté d'une croix, entouré d'une couronne d'épines. Et puis Estelle poursuit sa description en disant « Il y a une plaie béante, d'où jaillissent du sang et de l'eau. » Et de fait, Elias a fait apparaître cette plaie et ces flots qui jaillissent du cœur de Jésus. Oh, c'est la question de l'image, mais ça m'a aussi touché que le Seigneur l'a conduit à représenter ce que Estelle avait vu. Pas simplement, oui, c'est le cœur de Jésus, mais qui est une source. Hein, et on s'en souvient, quand Marie a montré à Estelle ce scapulaire, elle a dit « Les trésors de mon fils sont ouverts hein, », qu'il prie. Et elle montre une source qui jaillit. Et plus tard, en étendant les mains et en montrant la pluie qui part de ses mains, elle dit bien, hein, c'est les grâces que je prends dans mon Fils. Donc ces flots qui jaillissent du cœur passent par les mains de Marie. Et là, voilà, il est beau ce scapulaire, dans ce qu'il signifie, et la simplicité de ce symbole. Il peut lire sa prière comme vous voulez, oui, pour terminer. Je crois que ce serait bien. Oui. On va de... You can read your prayer in English. Okay. You play with us. Okay. Il va réciter sa prière en anglais. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Est-ce que tu veux dire quelque chose? بتحب تزيد شيء عن كل شيء اللي قلت لي اياه؟ في عندك شيء بدك تقوله؟ فيك تقوله بالانجليزي او بالعربي مثل ما بدك. عندك شيء تزيده عن اللي قلته انا؟ اعطيتني اياه انت كل المعلومات عن الظهورات. Everything. Il croit que ça suffit parce que il a tout dit. Bon, mais il va lire maintenant la prière en anglais. You can start now. Okay. Okay. The heart and soul of Our Lady of Pellevoisin. Blessed Mother, Our Lady of Pellevoisin, you revealed your heart and soul to me in the form of a dream.
Being unfamiliar with the image revealed to me, I realized that I was bearing witness to a new aspect of my life, of my faith. To better understand my experience, I explored the image I had seen and now know that I had been blessed with a visitation from Our Lady of Pelevozan. I also learned that you had visited Estelle Faget in Pelevozan. As she lay on her deathbed, Estelle called to Mary in the depths of my despair. She pleaded with her son for me and gained my total healing for me. In return, you gave her the opportunity to deliver and act on the word of our Lord. Are you requesting this of me? Our Lady of Pelevozan, I pray for calm, confidence, and courage in accepting your direction, in carrying out the will of your Son. I have witnessed the suffering of others and recognized the power of your message in coming to their assistance. In my challenges, you are visible to me. When life overwhelms me, I now realize that in praying for your intercession, I am calmed by the awareness of your presence and gain confidence and courage. From the openness of your heart and soul to me, when feeling defeated, you encourage me to continue on the right path. As you have laid out for me, I also realized that where others have lost their way and are suffering in pain, you have given me the calm, confidence, and courage to accompany them in their own pathway. Blessed Lady of Pelevozan, with all my heart and soul, I promise to hold on to the messages you shared in your visitations to Estelle and to me. In my dream, you gave respite to a close friend in the depths of her pain. You answered my prayers, opened your heart and soul to me, and I continue to praise you and your legacy in Pelevozan. Amen. Amen. Voilà, le Seigneur est mystérieux dans son travail. De Pelevozan à Londres. Pourquoi? Il faut demander à la Vierge Marie. Très étonnant. Merci beaucoup. Thank you.